Le Seigneur fait son jardin et place l'homme là pour enjoy. Vous savez pourquoi il nous a créé en dernier lieu, n'est-ce pas? Parce qu'il voudrait qu'on enjoy juste. Il ne voudrait pas qu'on contribue au travail. Il a dit, le travail, c'est moi qui travaille. Vous n'avez... Je crée tout et je vous place. Vous êtes juste là pour enjoy, pour savourer le meilleur. Ok. Et lorsqu'il place l'homme, il dit à l'homme, ok, tu peux manger de tout. Les fruits des arbres du jardin, mais excepté de cet arbre-ci. Vous voyez? Mais il se trouve que l'homme a mangé. Maintenant, quand l'homme a mangé, est-ce que Dieu a fui? Dieu n'a pas fui. Quand l'homme a mangé, regardez, c'est l'homme qui fait comment? L'homme qui se cache. Et c'est Dieu qui vient chercher. Adam, où es-tu? Qui cherche qui? Le Père cherche les enfants. Où es-tu? C'est-à-dire, Adam, écoutez, et c'est ce que chacun d'entre nous, nous faisons, hein. Consciemment, même dans ce que tu crois que tu es en train de chercher Dieu. La Bible dit que nous étions errants ça et là et chacun suivait sa propre voie. Oh, c'est dans Ésaïe, n'est-ce pas? Maybe, on lit ça. C'est important. Pas souvent quand tu regardes dans ta tête, tu regardes dans ton cœur, tu crois que tu l'as tellement cherché. Tu ne l'as pas cherché. Ésaïe 53, je crois que c'est ça. Quel verset, monsieur Vigile? Verset 6a, c'est ça, hein? Oui, verset 6a. J'ai eu la première partie. La première partie, hein? Nous étions errants. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Amen. Relis encore, relis. Il dit, nous étions comment? Tous errants. Nous étions tous errants. Tous. Pas certains. Donc même quand tu crois que dans ton cœur, que tu as cherché Dieu, non, tu ne l'as pas cherché. Tu as exactement fait ce que Adam avait fait. Parce qu'après avoir mangé le fruit, il s'est rendu compte qu'il était nu. Qu'est-ce que Adam a fait? Non, avant même de se cacher, il a cherché les feuilles de figuier pour s'habiller, pour se couvrir. Ouais, il avait déjà trouvé un chemin, une voie. Et il croyait que c'était ça la voie. Il suivait juste sa propre voie. Je sais pas si on se comprend. Relis encore, pasteur John. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Tu vois, toi, dans ton cœur, tu crois que tu l'as cherché parce qu'à un moment donné, c'est que, oh Dieu. Non, tu ne l'as pas cherché. C'est lui qui t'a cherché. C'est lui qui t'a cherché. Oui, Adam également a pris sa voie, mais regardez, néanmoins Dieu est venu. Et Dieu a dit, Adam, où es-tu? Qui a posé la question? Dieu n'est pas vrai. Et la question qu'il a posée dans le jardin, lui-même est venu répondre à cette question parce que Adam n'avait pas la réponse. Dieu lui-même a répondu à la question. Dans Luc 19, verset 10, c'est ça? Luc 19, 10, disons un bébé. Hein? C'est ça? Luc 19, 10. Il a répondu à la question. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est. Alléluia. Quelqu'un a vu? Le Fils de l'homme est venu comment? Chercher et sauver ce qui était. Écoutez, la réponse ne se trouvait pas à l'homme ou dans l'homme. Dieu lui-même avait la réponse à sa question. Cette question qu'il a posée au jardin. Adam, où es-tu? Ouais. Dieu lui savait que l'homme n'a pas la réponse. C'est pourquoi au verset 15 de Genèse 3, Dieu commence à annoncer la venue du Fils de... Tu peux lire? 3,15. Dieu commence lui-même à annoncer la venue du Fils de l'homme. Celui-là qui viendra d'une vierge. Vas-y.
je mettrai inimitié entre toi et la femme, Uh-huh. entre ta postérité et sa postérité. Uh-huh. Celle-ci t'écrasera la tête Celle-ci t'écrasera la tête. et tu lui blesseras le cœur. Alléluia. Là, c'est déjà Dieu qui annonce la venue du Fils de l'homme. De celui qui va venir chercher et sauver. Oui, quand Jésus vient, Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Écoutez, nous étions perdus. Et nous n'avions pas la solution. Nous n'avions point de réponse à notre situation. Mais le Père avec la réponse. Alléluia.